Émouvant, après des années de moquerie, une femme cachée révèle une transformation incroyable. Élise avait toujours été la cible des quolibets dans son petit village. À 30 ans, sa vie était une série de déceptions inscrites dans le regard des autres. Fille d'une ancienne ouvrière, elle avait hérité d'une force intérieure que sa mère lui avait transmise avec dignité, mais c'était difficile de garder la tête haute lorsque les ricanements résonnaient dans son dos. La solitude était son amie, la peur de l'échec son ombre. Une récente déception amoureuse avait renforcé ce sentiment d'inadéquation, et Élise s'était construite un mur, se cachant derrière le masque des préjugés. Pourtant, dans le secret de sa cuisine, elle avait découvert une passion inavouée, la gastronomie. Éveillant en elle des souvenirs anciens de sa grand-mère, elle avait commencé à redécouvrir la magie des recettes traditionnelles. Les odeurs de la cuisine se mêlaient aux souvenirs d'une enfance heureuse, et pour un instant, les moqueries semblaient lointaines. Chaque plat qu'elle préparait devenait alors une part d'elle-même, un rêve vibrant d'avenir. Pourtant, les regards de défiance du village restaient ancrés dans sa mémoire. Et la foire locale approchait, et, dans un élan de courage, Élise envisagea de participer. C'était l'occasion rêvée de prouver sa valeur, de revendiquer son identité. La peur lui tordait l'estomac, mais un murmure d'espoir se frayait un chemin jusqu'à son cœur. Pour elle, c'était bien plus qu'un simple événement, c'était un moment de rédemption, une possibilité de se libérer du poids de son passé. Et si elle réussissait ? Si la communauté qui l'avait étouffée pouvait voir ses efforts, lors de cet après-midi ensoleillé, la place du village était remplie de visages mêlés d'excitation et de scepticisme. Élise s'avança, le cœur battant, en ressentant le poids de tous les jugements. Saisissant une spatule comme si c'était une épée, elle se mit à préparer sa recette, involontairement évoquant son histoire. Les ingrédients racontaient son parcours, une pincée de résilience, une goutte d'espoir, et beaucoup d'amour. Chaque geste était comme une catharsis, une façon de réécrire son récit. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, à mesure que les arômes s'élevaient dans l'air, les murmures se tarirent, laissant place à une tension palpable. Élise observait les visages, certains attendris, d'autres réticents. C'était un combat, une lutte pour elle-même et pour tous ceux qui avaient souffert en silence. Sa présentation atteignait son paroxysme, chaque plat étant le reflet de son identité, de sa force cachée. Et la peur et l'espoir s'entrechoquaient dans son cœur. Finalement, alors qu'elle se tenait là, devant un public partagé, une question brûlante s'imposait. Ce jour marquerait-il le début d'un nouveau chapitre pour elle, ou le souvenir de la douleur continuerait-il à l'assaillir ? Élise, le regard déterminé, savait qu'elle avait osé se lever et s'affirmer. Son chemin, bien qu'incertain, semblait désormais se dessiner avec éclat. La promesse d'une vie renouvelée brillait au loin, prête à être saisie. Les bruits de la foire résonnaient autour d'Élise comme une douce mélodie. Elle pouvait sentir les regards de la foule sur elle, un mélange d'attente, de curiosité et de scepticisme. Chaque personne représentait une évaluation, un jugement qu'elle avait tant redouté. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, elle avait décidé d'affronter ses peurs, de briser les chaînes invisibles qui l'avaient longtemps retenue captive. Alors qu'elle dressait son plat sur la table, le goût des ingrédients dansait sur sa langue. Cela faisait des mois qu'elle s'entraînait, perfectionnant sa recette, absorbant chaque souvenir de sa grand-mère. La sauce mijotait lentement, empreinte de son histoire, de ses espoirs et de ses larmes. Chaque coup de spatule était une affirmation, elle avait le droit d'être ici. Dans ce moment, sous ce soleil éclatant. Les murmures renaissaient lentement, mais cette fois, Élise les accueillait avec une confiance renouvelée. Une vieille femme, connue pour ses espiègleries, s'approcha, l'air intriguée. Étonnamment, au lieu de se moquer, elle lança un compliment sur l'odeur enivrante qui émanait de la cuisine d'Élise. Un frisson de plaisir parcourut son dos. Peut-être que sa rédemption ne serait pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient longtemps douté d'elle. Les minutes défilaient, et alors qu'elle servait les premières portions, la nervosité devait faire place à l'anticipation.
Les premiers convives prirent une bouchée et une moue de surprise se dessina sur leur visage. Élise observa la scène, le cœur battant, comme si chaque évaluation était un battement de tambour dans son âme. Des murmures se transformaient en exclamations de satisfaction, et sa détermination se renforçait point les visages qu'il avait autrefois raillés semblaient se relâcher. Un groupe de femmes, d'habitude acérées dans leurs commentaires, se blottissait autour des tables, riant et échangeant des histoires en savourant son plat. Élise commençait à comprendre que l'acceptation pourrait se frayer un chemin au sein des cœurs, tout comme la lumière du jour chasse les ténèbres. Point malgré cette vague d'admiration, une pensée persistante l'habitait, et si ce n'était qu'un instant éphémère? Et si, après cette journée, les rumeurs et les moqueries revenaient en force? Elle s'accrocha à l'idée que, peu importe les défis futurs, elle avait déjà semé des graines de changement en elle-même et autour d'elle. Point soudain, la voix du maire retentit, s'élevant au-dessus du brouhaha. Mesdames et messieurs, je vous présente le plat primé de notre chère Élise, une véritable révélation. Éclats d'applaudissements et cris de joie. Élise sentit une chaleur réconfortante lui envahir, comme un flot de lumière qui embrasait son cœur. Les larmes aux yeux, elle réalisa que cette reconnaissance ne marquait pas juste une victoire sur sa douleur, mais le début d'une nouvelle vie. Alors que les applaudissements continuaient, un homme s'approcha d'elle. Son regard était pénétrant, et là où d'autres avaient vu une cible, il voyait une combattante. « Élise, vous avez fait quelque chose d'incroyable, dit-il, avec une sincérité désarmante. Et ce n'est que le début. » Et c'est là que la question se fit entendre, résonnant en elle comme un écho lointain. « Que feras-tu à présent, quand le monde entier sera finalement prêt à te voir ?» Le chemin vers la renaissance était encore à tracer, mais son hésitation s'était tompée. Élise savait que quelque chose de magnifique l'attendait. Élise se tenait là, le cœur encore vibrant de l'effervescence des applaudissements. Les mots de l'homme résonnaient dans son esprit, pulsant avec une intensité qu'elle n'aurait jamais imaginée. Et ce n'est que le début. Elle était consciente que chaque regard, chaque sourire qu'elle recevait devenait une pièce de son puzzle intérieur. Elle tenait enfin la clé pour ouvrir la porte à sa nouvelle vie, mais que ferait-elle avec ce pouvoir tout neuf? Elle s'avança, encore émue, vers la foule qui l'accueillait comme une héroïne. Les visages, qui autrefois l'avaient méprisée, la regardaient désormais avec admiration. La vieille femme qui l'avait complimentée plus tôt s'approcha, ses yeux pétillants de malice. « Alors, ma chère Élise, tu n'es plus notre petite cachotière. Que comptes-tu faire de cette magie ?» La question était simple, mais Élise le savait, il y avait tant à explorer. Au fond, elle voulait partager ce qu'elle avait appris. Pas seulement à propos de la cuisine, mais aussi sur le rêve, la résilience et la beauté de se relever après être tombée. Elle se tourna vers le groupe, son cœur battant d'excitation et d'inquiétude. « Je pense que je voudrais enseigner, » commença-t-elle, hésitant. « Partager mes recettes, mais aussi alimenter la passion des autres. Montrer qu'il est possible de transcender les doutes, de se relever contre vent et marée. » Les murmures d'approbation se diffusèrent autour d'elle. Elle pouvait sentir une vague de soutien, une communauté qui voulait l'accompagner dans son périple. Des femmes de tous âges lui souriaient, certaines hochant la tête avec affirmation, d'autres échangeant des regards complices. C'était ce qu'elle avait espéré, ce qu'elle avait besoin de réaliser, renforcer ce lien et bâtir quelque chose de beau ensemble. Cependant, cette ambition était teintée d'un léger vertige. Et si son rêve de partager s'écroulait? La vulnérabilité l'effrayait, mais avec chaque regard chaleureux, sa détermination s'affirmait. Je pourrais commencer un atelier de cuisine, un moment où chacun pourrait prendre part à cette aventure. Un espace où les doutes s'effacent et où on apprend à célébrer ce qu'on est vraiment, dit-elle, la voix tremblante mais passionnée. Les applaudissements éclatèrent à nouveau, et Élise sourit, sa confiance grandissant. Ce qu'elle craignait auparavant, le ridicule et le rejet, n'étaient plus que des souvenirs lointains. Avec les encouragements de la foule, elle empruntait un chemin qui ne dépendait pas de l'approbation des autres, mais de sa propre volonté. « Quand commencera ce merveilleux projet, Élise ?» questionna l'homme à la voix captivante. Cette question était pour elle comme un défi à relever. « Dès demain » s'exclama-t-elle, décidée. « Je veux commencer immédiatement. » Cette déclaration marqua une nouvelle étape. Élise se tenait, forte et déterminée, devant la communauté qui elle avait vu vaciller et qui maintenant voyait en elle une source d'inspiration.
Les étoiles dans les yeux des gens traduisaient un mélange d'espoir, de curiosité et d'envie. Alors qu'elle se mêlait à la foule, une pensée lui traversa l'esprit, mais que se passera-t-il lorsque débutera le premier atelier? La question, non dite, flottait dans l'air, un défi portant à l'écho de toutes ses incertitudes. Elle était à la croisée des chemins, un monde à explorer, et des histoires à partager. Se pourrait-il que sa plus grande aventure soit encore à venir? Élise se leva tôt le lendemain, l'excitation dans le ventre et une légère appréhension au cœur. L'odeur du café fraîchement préparé flottait dans l'air, mais son esprit était déjà ailleurs, enflammé par l'anticipation des activités à venir. Elle observait la lumière du matin filtrer à travers les rideaux, teintant son petit appartement d'une douce lueur dorée. Chaque rayon semblait lui murmurer des encouragements. Elle ne pouvait pas s'empêcher de sourire à l'idée de rassembler des gens autour de son amour pour la cuisine. Une communauté, un lieu où elle pourrait partager ses recettes préférées, mais aussi des moments d'écoute et de partage. Malgré cela, une petite voix en elle murmurait des doutes. Et si personne ne venait? Et si ça ne marchait pas comme prévu? Élise chassa ses pensées sombres comme si elles étaient de la poussière sur ses vêtements. Elle se dit qu'elle avait face à elle une opportunité précieuse, et qu'elle ne devrait pas la laisser filer. Après un rapide petit déjeuner, elle se mit à préparer la salle. Elle avait emprunté un espace communautaire, un lieu chaleureux qui avait vu passer tant de sourires et de rires, même si certains souvenirs parmi ces murs la faisaient frissonner. Elle installa des tables et des chaises, disposant des ingrédients avec soin. Les couleurs des fruits et légumes formaient une palette vibrante, un avant-goût des merveilles qui seraient créées. L'horloge avançait rapidement, et l'angoisse commença à l'envahir un peu plus. Élise se regarda dans le miroir, ajustant un peu ses cheveux, se répétant des phrases encourageantes comme un mantra. Tu es prête. Tu as ce qu'il faut. Tu es là pour eux, pas pour toi. Mais, quand elle songea au visage, elle se demanda si tous ces inconnus elle accepterait vraiment. Alors qu'elle s'y attendait, les premières participants arrivèrent, curieuses et souriantes. Quelques visages familiers, d'autres inconnus. Rapidement, la salle se remplit d'énergie, d'excitation. Chaque nouvel arrivant semblait apporter une bouffée d'air frais, et bientôt, les rires remplissaient l'espace, dissipant ses derniers doutes. Élise se sentait nourrie par leurs histoires, leurs attentes. Elle pouvait sentir que chaque personne présente avait ses propres défis, ses luttes à surmonter, tout comme elle. Bienvenue à tous. Je suis tellement heureuse que vous soyez ici aujourd'hui. Nous allons cuisiner, mais surtout, nous allons partager, apprendre les uns des autres. Je veux que chacun de vous se sente libre, que vous prenant part à cette aventure comme il se doit. Ces mots résonnaient comme une invitation. À mesure que l'atelier avançait, elle partagea non seulement des techniques de cuisine mais également des histoires personnelles, créant ainsi un lien intime. Les rires s'entremêlaient aux préoccupations, et peu à peu, la magie opérait. Les participants partageaient leurs propres recettes héritées de leur famille, des anecdotes, presque comme si chacun mettait un peu de lui-même dans ce bel édifice à bâtir collectivement. Mais alors qu'elle se laissait emporter par ce moment de communion, un doute sournois refit surface. Avait-elle vraiment la capacité d'accomplir quelque chose de durable ici? Et jusqu'où la vulnérabilité pouvait-elle la mener? À ce moment-là, une jeune femme, les yeux brillants de passion, lui demanda, « Élise, comment tu fais pour surmonter tes peurs ?» Cette question lui coupa le souffle. C'était comme si chacun de ses doutes avait pris vie dans ce simple interrogatoire. Elle réfléchit un instant, consciente que ces mots portaient un poids, et qu'ils pourraient changer l'orientation de cette belle journée. Je crois que c'est en acceptant notre propre histoire, en partageant nos faiblesses que nous trouvons la force, répondit-elle, une lueur d'inspiration passant dans son rire. Les sourires se multiplièrent autour d'eux, et Élise se sentit encore plus connectée à ce groupe. Mais dans un coin de son esprit, une pensée persistante demeurait. Et si tout cela était un château de cartes? Le moment de vérité approchait, où chacune de ses craintes pourrait se manifester. Comment pourrait-elle faire face à tout cela, si jamais l'épreuve de la réalité s'éclaire devant elle? Avec cela, l'avenir de son atelier s'annonçait incertain, mais sa détermination était plus forte que jamais. Elle était sur le point d'initier quelque chose de beau, mais avec quel défi à surmonter? Les heures passèrent au rythme des rires et des échanges, créant une atmosphère chaleureuse qui enveloppait Élise comme un doux cocon.
À chaque sourire, elle ressentait un peu plus la magie de cette connexion humaine. Les participants cuisinèrent ensemble, chacun faisant découvrir sa propre culture culinaire, ajoutant ainsi une touche unique aux plats qu'ils concoctaient. Ils créaient un véritable festin, mais aussi un tableau vivant de leurs histoires, de leurs espoirs et de leurs peines. Cependant, en dépit de cette harmonie ambiante, Élise ne pouvait pas échapper à l'ombre de ses doutes. Elle savait que, bien que la journée se déroulait magnifiquement, un challenge l'attendait à la fin: comment garder cette lumière vivante bien après que les plats aient été dégustés et que les rires aient cessé? C'était sa responsabilité de faire en sorte que cette magie puisse perdurer, mais l'idée même de cette responsabilité lui semblait écrasante. Soudain, un verre tomba sur le sol, se brisant avec un fracas sourd. La salle se tut un instant, tous les regards se posant sur Élise. C'était comme si le temps s'était arrêté. Après un moment d'hésitation, elle se mit à rire, brisant la tension qui flottait dans l'air. Eh bien, même en cuisine, il y a quelques imprévus. La légèreté de ces mots déballa une nouvelle vague de rire, et bientôt tout le monde reprit son activité comme si rien n'était. Mais ce moment la frappa, lui révélant à quel point elle souhaitait que son atelier soit une source de joie, même lorsque les choses ne se passaient pas exactement comme prévu. En regagnant sa concentration, Élise proposa un défi. Que diriez-vous d'une petite compétition amicale? Chaque groupe a 1 heure pour inventer un plat signature à partir des ingrédients que nous avons. Un murmure d'excitation parcourut la pièce. Les équipes se formèrent rapidement, chacun se précipitant vers la table des ingrédients, choisissant avec soin ce qu'ils allaient utiliser. Alors que l'énergie de la salle montait, elle se sentit envahie par un sentiment de fierté. Elle vivait ce qu'elle avait toujours voulu: rassembler les gens autour de la cuisine pour créer quelque chose de beau ensemble. Un des groupes, composé de quelques jeunes femmes, se mit à chanter des chansons de leur enfance tout en mélangeant les ingrédients. Leur joie était contagieuse, et Élise se joignit à eux avec un sourire. Ils avaient tous mélangé des saveurs et des souvenirs, et chaque instant passé ensemble nourrissait non seulement leur créativité mais aussi leurs liens. Les doutes d'Élise s'effritaient progressivement, comme les morceaux de verre sur le sol. Mais alors qu'il gardait le cap, un cri joyeux retentit dans la salle: un plat préparé avec audace venait d'être présenté, scintillant comme une œuvre d'art. Les applaudissements fusèrent, mais au fond de son cœur, Élise se sentait nerveuse. Était-ce vraiment suffisant? Pouvait-elle vraiment offrir quelque chose qui marquerait ces gens au-delà de ce moment? La compétition s'avérait être un vrai succès, et après plusieurs dégustations, Élise se mit à évaluer les plats. Alors qu'elle goûte à chaque création, elle réalisa que ce n'était pas simplement la nourriture qui importait, mais le lien qui s'était tissé entre chaque participant. Ce qu'elle avait craint de ne pas être capable de créer se vérifiait en chaque bouchée. Le sentiment d'appartenance et de soutien était bien réel, et ce petit atelier de cuisine devenait déjà bien plus qu'un simple rassemblement. Mais alors qu'elle se ravissait de cette journée, une pensée inattendue lui traversa l'esprit: que se passera-t-il lorsque l'atelier sera terminé? Allait-elle juste retourner dans sa solitude? C'est avec cette question en tête qu'Élise se prépara à livrer un discours de clôture. Un moment crucial où elle allait dévoiler sa vision pour l'avenir. Elle sentit son cœur s'emballer. Allez-vous oser prendre ce risque encore une fois, devant toutes ces nouvelles personnes? Alors qu'elle se tenait devant le groupe, le regard de chacun fixé sur elle, une tempête d'émotions l'envahit. Respirant profondément, elle se mit à parler, prête à révéler une idée qui pourrait tout changer. Aujourd'hui, nous avons créé plus que des plats, nous avons tissé des liens. Je vous invite à envisager de nous retrouver chaque semaine, non seulement pour cuisiner, mais pour bâtir une véritable communauté. Ces mots résonnaient dans l'air, une promesse silencieuse de ce qui pourrait venir. Elle avait déjà commencé à embrasser l'incertitude, à oser un avenir radieux, mais les échos des doutes précédents menaçaient encore d'entacher son enthousiasme. Soudain, elle s'interrogea: dans quel monde s'aventurait-elle réellement? Quelle serait cette communauté qu'elle espérait bâtir? Les regards intrigués de ses amis nouvellement acquis lui donnaient de la force, mais la question persistante restait en suspens. Comment établir cette continuité? Il ne lui restait qu'à espérer qu'ils soient tous prêts à prendre ce voyage avec elle. Que souhaiteraient-ils construire ensemble, en dehors de ce présent éphémère? Le silence qui suivit sa proposition était presque palpable. Élise pouvait sentir le souffle collectif du groupe, une onde d'excitation mêlée d'appréhension. Ce n'était pas seulement une invitation. C'était une incursion dans l'inconnu,
une toile vierge sur laquelle chacun pourrait peindre ses espoirs. Un homme s'avança, son regard brûlant de curiosité. Vous voulez dire que nous pourrions vraiment nous retrouver régulièrement, demanda-t-il, son enthousiasme se mêlant à une pointe d'incrédulité. Élise hocha la tête, son cœur battant plus fort. Oui, je le crois. Nous avons montré aujourd'hui que nous pouvons créer ensemble, partager des histoires et des rires. Pourquoi ne pas continuer sur cette lancée? Les murmures se multiplièrent, de l'enthousiasme à la réflexion. Une femme, avec des yeux pétillants, s'exclama, « Oh, cela pourrait être incroyable. Nous pourrions inviter plus de gens. Pensez aux différentes cuisines que nous pourrions découvrir ensemble. » D'autres se mirent à envisager des thèmes pour les prochains ateliers. Élise sentit une vague chaude de sympathie l'envahir. Il y avait là une véritable envie de rassembler, de construire quelque chose de beau. Chaque regard, chaque mot échangé, tissait progressivement un fil de confiance plus large, comme une trame de kilt. Elle réfléchit à la façon de préserver cette dynamique. Un groupe, une équipe, une communauté, le mot « communauté » vibrait en elle. Mais fut la voix hésitante d'un autre participant, un jeune homme un peu en retrait. Quelles seront les règles? Comment cela va-t-il fonctionner? Élise prit un moment pour contempler l'assemblée. Elle se rendit compte qu'elle devait non seulement inspirer, mais aussi structurer ce nouveau projet. C'est une très bonne question. Je pense que nous devrions tous ensemble définir une charte. Chaque voix compte ici. Chacun peut contribuer à façonner ce que nous allons devenir. Les visages s'éclairèrent. La peur de l'inconnu semblait s'apaiser. Élise s'empara de cette opportunité, élargissant les horizons. Peut-être pourrions-nous chacun partager ce qui nous passionne dans la cuisine ou ce que nous aimerions transmettre. Il y a tant à apprendre les uns des autres. L'enthousiasme grandissait presque à vue d'œil. Petit à petit, des idées jaillissaient, et des rires retentissaient. Certains proposèrent de se rassembler autour de thématiques mensuelles, tandis que d'autres voyaient déjà des événements plus festifs, où ils pourraient célébrer la diversité et la richesse de leurs cultures respectives. Élise se sentait portée par cette énergie. Elle riait, s'émerveillant de la créativité qui s'éveillait autour d'elle. Mais une petite voix dans sa tête lui chuchotait justement à cet instant, considérant que tout cela ne pourrait peut-être pas durer. Que se passerait-il si l'enthousiasme s'essoufflait avec le temps? Pourtant, à ce moment-là, inconsciente de cette inquiétude, elle ne pouvait que savourer le présent. Les larmes aux yeux, elle exprima, « Quel chemin incroyable nous avons devant nous. Je crois profondément que chaque plat que nous cuisinerons ensemble ne nous nourrira pas que physiquement, mais aussi émotionnellement. » À mesure que la réunion touchait à sa fin, chaque participant se leva pour échanger des numéros et faire des promesses de se revoir. Élise ne pouvait qu'observer, le cœur battant d'optimisme, tout en pensant à la responsabilité qui lui incombait. Sa mission était bien plus vaste qu'elle n'avait imaginé. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, une jeune fille, qui jusque-là était restée silencieuse, s'approcha. Elle lui dit d'une voix tremblante, « Merci, Élise. Je ne pensais pas être capable de me connecter avec d'autres. Je me sens vue. » C'était une simple phrase, mais elle frappa Élise comme un coup de tonnerre. Tout cela était plus qu'une question de cuisine, c'était à propos de l'amour et de la connexion, du besoin humain de se sentir compris. Élise, émue, lui répondit, « C'est nous qui vous remercions. Votre présence est essentielle pour ce que nous bâtissons. » Alors qu'elle quittait la salle, une question brûlante lui traversa l'esprit. Serait-elle capable de nourrir ce désir de connexion dans les mois à venir? Que se passerait-il si tous les feux s'éteignaient comme une chaudière à vapeur sans la chaleur du feu, et tandis qu'elle fermait la porte derrière elle, un soupçon d'inquiétude l'assaillit, une communauté pouvait-elle vraiment être durable, ou n'était-ce qu'une illusion passagère? Élise marchait lentement sur le chemin qui la conduisait chez elle, le cœur encore vibrant des émotions partagées. La brise du soir caressait son visage, lui apportant l'écho des rires et des conversations qui avaient flotté dans la salle comme autant de promesses. Mais au fur et à mesure qu'elle avançait, une ombre venait obscurcir ce tableau lumineux. Ses pensées s'entremêlaient, plongeant dans les recoins de son esprit où l'inquiétude s'insinuait. Comment pouvait-elle être celle qui guiderait ce groupe vers un avenir aussi flamboyant que celui qu'elle rêvait? Quelles seraient les étapes pour tisser des liens authentiques dans un monde si souvent marqué par l'indifférence? Lorsqu'elle franchit le seuil de sa porte, une chaleur familière l'enveloppa.
Elle prit un moment pour se plonger dans le silence de son appartement, le cœur encore trop agité. Puis, se dirigeant vers la cuisine, elle ressentit un besoin impérieux de faire quelque chose de tangible, quelque chose qui nourrirait non seulement son corps, mais aussi son âme. Dans le réfrigérateur, des ingrédients frais l'attendaient. Elle commença à trancher des légumes colorés, laissant ses mains danser avec créativité. Les odeurs se mélangèrent, emportant son esprit vers des souvenirs joyeux de repas partagés, où chaque plat racontait une histoire. Pendant un instant, la solitude n'existait plus. Soudain, son téléphone vibra sur le comptoir. Un message de la jeune fille qui elle avait remerciée plus tôt fit son apparition sur l'écran. « Merci encore pour tout, Élise. J'ai tellement hâte de te revoir. » À cette lecture, un sourire lumineux éclot sur le visage d'Élise. C'était un petit mot, mais il résonnait comme un immense encouragement, comme un pouls battant au sein de la communauté naissante. « Et si je l'invitais à cuisiner avec moi ?» se dit-elle. L'idée prit forme comme une flamme dans son cœur. Elle pouvait déjà imaginer la pièce remplie des odeurs et de rires, la petite fille apprenant à mélanger les saveurs, à goûter avec curiosité. Cette pensée la réchauffa. Élise composa un message enthousiaste, invitant non seulement la jeune fille, mais aussi les autres participants qui avaient fait preuve d'un intérêt sincère. Toute son excitation résonnait alors qu'elle écrivait « Que diriez-vous d'une première rencontre autour de la cuisine ? Ensemble, créons un plat qui fera voyager nos papilles. » Les jours suivants, la réponse fut plus qu'encourageante. Les réponses affluèrent, des promesses de retour et de participation qui ajoutaient une dimension encore plus profonde à l'idée de communauté. Une rencontre, puis une autre, chaque échange tissait des fils des amitiés et des entraides. Cependant, alors qu'elle savourait cette montée en puissance, une question troublante persistait sur le fil de ses pensées. Quelles seraient les difficultés à surmonter lors de ces rencontres ? Les différences culturelles, les attentes de chacun, des personnalités variées, c'était un défi à la mesure de ses ambitions. Dans son esprit, des scénarios se mettaient en place. Comment gérerait-elle les conflits potentiels ? Et si quelqu'un ne se sentait pas inclus ? Chaque nouvelle ombre sur ses certitudes la poussait à envisager des réponses, à anticiper ce qui pourrait survenir. La peur de décevoir ou de toucher un mur se mêlait à l'excitation de l'inconnu. Élise se retrouva au bord d'un précipice, prête à sauter, mais encore hantée par le doute. La cuisine pouvait-elle vraiment être un moyen de créer du lien, ou était-elle juste une illusion, un mirage éphémère dans le paysage de sa vie qui se tenait si loin de la chaleur de la communauté qu'elle espérait ? Alors qu'elle regardait recommencer le processus de cuisson, son cœur s'accéléra au rythme des possibilités. Les réponses et les défis allaient frapper aux portes de cette nouvelle aventure. Serait-elle à la hauteur ? La chaleur des souvenirs mêlés aux espoirs futurs l'inonda, mais elle ne pouvait ignorer la réalité à venir. La route serait-elle vraiment pavée de ces instants magiques qu'elle imaginait ? Élise se redressa, déterminée. La vérité viendra, se dit-elle avec ferveur, et je serai prête à l'accueillir, quel qu'en soit le prix. Ses pensées se posèrent alors sur l'invitation pressante pour le dîner, maintenant pétrie d'un mélange d'espoir et d'anxiété. Quelque chose lui dit que cette aventure pourrait tout changer, tout redéfinir, puis lui faire face. Et tandis qu'elle regardait sa cuisine se transformer en un espace vivant d'inspiration et de rencontres, un nouveau défi résonna dans son esprit. Jusqu'où serions-nous prêts à aller pour construire des liens réels et profonds ? Élise passa le reste de la soirée à préparer chaque détail avec soin. Les ingrédients étaient disposés sur la table comme les couleurs d'un tableau vivant, une palette d'opportunités et de promesses. Elle espérait que chaque convive trouverait sa place dans ce festin de sensations, mais l'angoisse la poursuivait. Le jour tant attendu de la rencontre arriva, apportant avec lui un mélange d'excitation et de nervosité. Lorsqu'Élise ouvrit la porte pour accueillir ses invités, elle sentit son cœur battre la chamade. Des rires familiers résonnaient déjà dans le couloir tandis que les premières personnes franchissaient le seuil. C'était comme si l'air vibrait de joie et d'attente. Les participants prenaient place autour de la table, échappant à leur vie respective pour se retrouver un instant dans cet espace partagé. Élise avait préparé un plat typique de sa région, une recette familiale qu'elle n'avait pas cuisinée depuis des années. Alors qu'elle mélangeait les ingrédients, elle se surprit à penser à sa grand-mère, son sourire enveloppant comme un manteau. Le souvenir de son regard bienveillant donnait à Élise la force de continuer,
d'inviter ses invités non seulement à goûter, mais à faire l'expérience de ce qu'était la convivialité. Et la conversation s'élançait sans effort, un mélange de langues et des accents qui s'entremêlaient, chacun apportant sa couleur unique au tableau. Élise écoutait avec émerveillement les histoires de chacun, les rêves et les luttes partagées. C'était un bonheur inespéré de les voir s'ouvrir petit à petit, comme des fleurs s'épanouissant sous les rayons du soleil. Cependant, dans un coin de son esprit, une petite voix persistait. Que se passerait-il si quelqu'un se sentait à l'écart? Quelle dispute pouvait surgir au milieu de rires si innocents? Les particularités des différents horizons culturels risquaient de créer des frictions. Mais justement ce soir-là, la magie semblait opérer. Les différences se transformaient en richesse, les divergences de pensée en mille et une façons de savourer un plat. À fur et à mesure que la soirée avançait, Élise proposa un jeu. Chaque invité devait partager un mot qui décrivait sa culture et un autre qui parlait de son rêve. Les yeux des participants brillaient d'excitation et d'intimité alors que chacun prit la parole, le rythme de la soirée devenant de plus en plus vivant. Puis vint le moment de savourer le plat. Élise observait attentivement chaque visage au fur et à mesure que les premières bouchées furent prises. Un sourire se dessina sur son visage alors qu'elle entendait des murmures d'admiration, cela la remplissait de joie. C'était exactement ce qu'elle avait souhaité, créer un moment de bonheur collectif. Dans la frénésie de l'instant, une jeune femme qui avait été silencieuse pendant longtemps se leva. Son regard était sérieux mais doux. Je n'ai jamais cru que quelque chose d'aussi simple qu'un repas pouvait réunir autant de personnes. Merci, Élise, de nous avoir donné cet espace. C'est comme if nous étions devenus une famille pour une soirée, déclara-t-elle. Les applaudissements retentirent, et dans la chaleur de ce moment, Élise sentit quelque chose briser en elle. Les doutes, les angoisses, tout cela semblait s'évanouir comme une ombre au soleil. Est-ce que cela voulait dire qu'elle était sur la bonne voie? Qu'elle pouvait vraiment construire quelque chose de beau, reconnaissante, elle se rappela alors une vérité essentielle. Parfois, la réponse à nos questions d'incertitude se trouvait simplement dans la volonté de créer, d'oser et d'accueillir. Au fond d'elle-même, elle savait que chaque lien tissé ce soir-là serait une base solide pour l'avenir, une promesse de partage et de soutien mutuel. À cet instant précis, la chambre vibrait de rire, de bonne humeur. Élise se rendit compte qu'elle n'était pas seule sur ce chemin, que chaque voix et chaque histoire contribuaient à la beauté de leur ensemble. Elle dessina un sourire sur son visage, emportée par la vague des émotions qui l'enveloppait. Soudain, une ombre passa par la porte. Un visage familier, un ami qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, regardait la scène avec une expression d'étonnement. Élise sentit son cœur s'emballer comme si une nouvelle dimension se préparait à entrer dans sa vie. Serait-ce le moment où les anciennes histoires se mêleraient à celles qui commençaient à s'écrire dans la cuisine d'Élise? La réponse de son ami pourrait bien tout changer. Élise sentit une chaleur envahir sa poitrine à la vue de ce visage qu'elle avait tant cherché à oublier, mais qui ne l'avait jamais vraiment quitté. Antoine. Son ami d'enfance, celui qui avait partagé tant de rires et de larmes, qui était parti sans explication comme une étoile filante, laissant derrière lui un vide lors de son départ. Elle avait souvent repensé à leurs moments ensemble, les promesses d'été, les rêves d'avenir. Mais ce soir, au milieu de sa fête, les souvenirs semblaient plus vifs, plus présents. Antoine avança prudemment vers la table, ses yeux scrutant les convives, puis Élise. Ses traits avaient mûri, mais l'étincelle des anciens jours brillait toujours dans son regard. Elle assemblait s'était tue, le murmure des conversations s'immobilisant dans le respect et la curiosité. Élise, je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu répondre à ton invitation plus tôt, dit-il doucement, la voix un peu tremblante, tandis que tous les yeux se tournaient vers eux. Elle s'était figée, à la fois heureuse et nerveuse. Antoine. Ça fait si longtemps. Que est-ce qui t'amène? Une multitude de questions s'entremêlaient dans son esprit, assourdissant. Elle voulut l'inviter à s'asseoir, mais elle ne pouvait quitter son étranger soudainement redécouvert. Je suis de retour en ville pour quelques jours. Je voulais te voir, mais je ne savais pas si tu accepterais de me revoir. Il avait l'air perdu, comme un navire à la dérive, cherchant une ancre dans cet océan de sentiments. Élise inspira profondément, regroupant ses idées en un sillage d'audace. Bien sûr, tu es ici, et c'est tout ce qui compte. Un sourire se dessina sur son visage, mêlant une chaleur familière à une vulnérabilité inattendue.
Le silence s'estompait lentement alors qu'Antoine s'installait parmi les invités, des sourires timides, des regards curieux se croisant. Chaque murmure de conversation reprit son envol, mais Élise sentait que personnellement, tout avait changé. Antoine était là, mais quel retournement de situation allait découler de son retour? La soirée continua, mais un nouvel éclairage s'était installé autour de la table. Chaque rire partagé, chaque histoire échangée semblait désormais teintée d'une douce nostalgie, comme si les souvenirs d'autrefois se mêlaient à ceux bâtis ce soir-là. Élise observa Antoine scruter chaque visage, découvrant de nouvelles dynamiques, des liens tissés sur des promesses passées. Elle se risqua à aborder un sujet léger pour dissiper la tension. « Alors, que as-tu découvert en voyage ?» demanda-t-elle, la curiosité animant ses yeux. Antoine commença à raconter ses mésaventures à l'étranger, des moments cocasses qui firent éclater des rires autour de la table. Élise se sentit plus légère, chaque mot qu'il prononçait la tirant un peu plus hors de l'angoisse qui elle avait poursuivie. Pourtant, au fond d'elle, une question persistait. Pourquoi avait-il disparu? Qu'avait-il trouvé en chemin qui l'avait éloigné d'elle, de leur amitié? Élise sentait les doutes l'envahir à nouveau, mais elle décida de chasser ses pensées. Si quelque chose avait changé, alors peut-être, lui aussi était différent. Soudain, Antoine la regarda, son regard plus intense, comme s'il pouvait discerner ce qu'elle avait de caché. « Élise, nous devrions parler, pas seulement de ma vie mais aussi de la tienne. Je veux entendre non seulement ce que tu fais, mais qui tu es devenue. » Un souffle s'échappa des lèvres d'Élise, une onde d'appréhension mêlée d'espoir. Elle avait envie d'ouvrir son cœur, de partager tout ce qu'elle avait vécu pendant son absence, les joies, les luttes, la force qu'elle avait bâtie. Peut-être que cette soirée serait le point de départ d'un nouveau lien à construire. Mais à cet instant, la réalité frappa comme un coup de tonnerre. Antoine n'était pas juste revenu dans sa vie, il était en train de réveiller des souvenirs qu'elle avait pris soin d'enfouir. Que allait-elle vraiment lui dire? Ses épaules se raidirent, la question se posant avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Les rires continuaient de résonner autour d'eux, et tout en elle pulsait d'énergie, mais dans son cœur, la nuit qui suivrait ce festin offrait aussi une intention nouvelle, pleine de promesses et d'incertitudes. Allait-elle oser se dévoiler face à celui qui avait disparu, pour enfin se retrouver dans cette quête de sincérité partagée? Élise se tenait là, le cœur battant, jonglant avec l'excitation et les appréhensions. Antoine, son ami perdu, était de retour dans sa vie, et cette soirée marquait un tournant. Chaque rire et chaque regard échangé avec les convives pouvait renouveler son engagement à créer une communauté, mais sur le plan personnel, elle faisait face à une introspection troublante. À mesure que la discussion allait bon train, Élise se sentit tiraillée. Elle savait que c'était le moment idéal pour ouvrir son cœur, mais les ombres du passé l'enveloppaient comme une brume épaisse. Antoine n'était plus qu'un simple ami, il était un chapitre de son histoire qu'elle pensait clos. Ce qu'elle voulait dire et ce qu'elle pouvait dire semblaient s'échapper comme des poissons entre ses doigts. « Tu sais, Élise, j'y ai beaucoup pensé à nous deux pendant mon absence » commença Antoine, son regard sérieux fixant le sien. Un frisson parcourut son échine. Cette phrase, il l'avait répétée depuis son retour, mais que impliquait-elle réellement pour eux? Une chaleur familière lui monta au visage, et elle se mit à jouer avec son verre, cherchant les mots qui se dérobaient déjà. « Oui, je veux te parler aussi », mais elle retenait sa voix, hésitant. Les souvenirs de leurs éclats de rire, de leurs conversations sans fin lui revinrent en mémoire. Pourtant, comment expliquer les peurs qui l'avaient assailli durant son absence? Peut-être était-ce le moment de briser cette barrière. Elle se redressa, la détermination éclairant son regard. « Antoine, ces derniers mois ont été incroyablement révélateurs pour moi. J'ai appris à me lever après chaque chute. Et maintenant, je ne veux plus avoir peur. Je veux être authentique. » Le silence s'installa alors que ces mots flottaient dans l'air, une déclaration, un appel à la vulnérabilité. Antoine lui sourit, ses yeux s'éclairant d'intelligence. « Alors parle-moi. Que est-ce qui t'a poussé à cela? Quel doute as-tu surmonté? » Sa voix, douce et protectrice, lui offrit un espace pour se dévoiler. Élise inspira profondément. « J'y ai passé trop de temps à me cacher. Je voulais montrer aux autres que je valais quelque chose, que j'y étais plus qu'un objet de moquerie. La cuisine m'a aidé à me retrouver. Et maintenant, je rêve d'une communauté, d'un espace où chacun peut être vu et entendu. » Les regards des convives se posèrent sur elle, une attention silencieuse et bienveillante.
Chaque visage témoignait d'un soutien véritable. Elle se sentit moins isolée, comme si la chaleur collective de ces gens l'entourait, prête à l'accueillir dans sa fragilité. Antoine acquiesça lentement, puis ajouta, « Tu as pris un risque, Élise, en t'ouvrant à nous tous, et c'est ce qui te rend si forte. Ne sois pas effrayée par ce qui vient. » Elle se sentit enivrée par cette acceptation. Peut-être que Antoine pouvait être le pont qui la reliera à son passé, un ancrage durant cette exploration de sa nouvelle vie. Mais alors, une pensée la frappa. « Et toi? Qu'est-ce qui t'a fait partir si longtemps ?» Le regard d'Antoine s'assombrit. « J'avais besoin de temps pour grandir. Je voulais explorer le monde, mais j'y ai réalisé quelque chose. Peu importe où j'y allais, ce que je cherchais était toujours en moi et parmi ceux que j'y aimais. Je regrette de ne pas avoir été là pour toi. » Leurs regards s'accrochèrent, une compréhension s'installant dans le silence. Elle savait que leur chemin, bien que éloigné, avait toujours été connecté. Dans la vulnérabilité de ce moment, une promesse se tissait entre eux, une possibilité de réconciliation. Et la conversation continua, nourrie par l'énergie de la communauté qui les entourait. Chacun partageait ses aspirations et ses craintes, ce qui éloignait encore davantage les ombres du passé. Élise se sentait renaître, transformée par l'authenticité de ces échanges. Cela lui faisait du bien de savoir qu'elle n'était pas seule dans sa quête. Le repas se termina, mais l'essence même de cette soirée brillait dans chaque cœur. Élise avait réussi à créer un espace d'honnêteté, d'espoir et d'appartenance. Ce n'était pas seulement une réunion, mais le fondement d'une aventure collective. Alors qu'elle s'approchait de la porte, Antoine la prit par le bras. « Je veux faire partie de cette aventure. Je fais partie de ta communauté, et je veux t'aider à bâtir ce dont tu rêves. » Son cœur s'emballa à cette idée. Elle n'était plus seule. Ensemble, ils allaient explorer ce chemin, encadrés par les membres qui les entouraient. Elle lui sourit, sachant que ce moment n'était que le début d'un tout nouveau chapitre. Ses doutes flottaient encore, mais ils ne l'entravaient plus. Avec un groupe de soutien sincère et un ami prêt à l'accompagner, Élise savait qu'elle pourrait faire face à toutes les tempêtes. Le voyage vers l'authenticité, le partage et l'amour avait débuté. La porte se ferma derrière eux, éteignant la dernière lueur du passé pour laisser place à un avenir lumineux. Élise, entourée de ceux qui elle avait finalement vus, se tenait prête à embrasser sa nouvelle vie. Que l'aventure commence, n'attendez pas une seconde de plus. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien. Commandez vos réactions et théories sur cette fin dans les commentaires ci-dessous, j'ai hâte de lire vos pensées. Et partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion et se sentir inspirés. C'est le moment de répandre la magie.